Bonjour, bonjour mes amis vierges, la guidance du 9 au 15 juin. Cette semaine, c'est chouette, on dirait que vous allez retrouver un équilibre. On voit qu'il va y avoir un juste équilibre, une justice, c'est-à-dire que là, vous allez avoir un état d'esprit beaucoup plus positif, vous allez avoir une bonne étoile, allez avoir de la chance. On voit que vous allez reprendre racine. Si on me dit ça, c'est qu'à un moment donné, vous étiez déconnecté de vous et il y avait probablement des soucis. On parlait d'une instabilité, des problèmes d'argent peut-être, voire d'une séparation pour certains. Et là, cette semaine, vous allez retrouver un équilibre. Justice va vous être rendue. C'est peut-être même vous qui allez vous la rendre tout seul parce qu'on voit que votre état d'esprit va vraiment changer, il va être beaucoup plus équilibré. Vos mots vont être beaucoup plus adaptés, c'est-à-dire que vous allez retrouver la paix dans votre cœur et du coup votre communication sera plus fluide, plus adaptée, plus sympathique et ça permet déjà de vous sentir bien mieux dans votre peau, dans votre cœur, mais surtout les personnes autour de vous, ça se passera mieux quoi. Voilà, parce que quand on va mal, on pourrait être soit agressif ou soit distant, vous voyez, et cette distance, ce mode de communication éloigne les personnes et du coup on est en souffrance, ça fait boule de neige et on part en live. Là, on voit que vraiment, même votre physiquement, vous allez aller mieux. Si vous étiez fatigué, surmené, tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. Vous allez vraiment cette semaine vous reconnecter à vous, voire aller un petit peu plus dans la spiritualité pour ceux qui veulent bien. Si vous me regardez, probablement, pas tout le monde. Et vous allez mettre beaucoup plus de douceur et de souplesse dans votre vie et donc forcément dans votre environnement. Ce qui fait que forcément, le positif attire le négatif attire le... Pardon. Le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Et si vous allez mieux, si vous êtes plus en cohérence avec votre cœur, autour de vous, ça se passe mieux avec les personnes autour de vous. Parce que on voit que il y a peut-être un problème financier. Vous avez peut-être un problème financier actuellement ou cette semaine parce que vous vous êtes séparés d'une personne, d'une situation, perte d'emploi. On dit même qu'il est probable que certaines personnes vont déménager ou ont besoin de changer les choses dans leur vie parce que ça vous affecte, ça vous rend malade. Et c'est pour ça que là, vous êtes entre l'instabilité, le mal-être et retrouver l'équilibre et remettre les choses à leur juste place. Dans votre cœur, vous reconnectez à vous par rapport à ces blessures. Donc attention, il est possible que cette semaine, voilà, il y en ait qui soient en dents de scie. Bon, je l'ai fait avec des vagues, mais voilà. Vous le savez, quand il y a une perte d'emploi ou quand il y a une séparation physique avec quelqu'un, la souffrance, c'est un deuil et cette souffrance fait que il y a des moments où on va mieux que d'autres, où il y a des moments où on met un masque, voilà. Et ça pourrait vous rendre malade et vous avez besoin d'évoluer. Cette semaine, on me dit que vous allez mettre beaucoup de souplesse, vous allez aller chercher votre paix intérieure pour beaucoup grâce à la spiritualité, la croyance, l'énergétique, l'émotionnel. Et en vous reconnectant à vous, ça va apaiser quoi qu'il se soit passé pour rééquilibrer cet effet yo-yo, pour vous rendre justice à vous-même parce que vous méritez de trouver votre épanouissement. Et on dit que de toute façon, cette semaine, vous allez y arriver. Donc, si cette blessure est là déjà depuis peut-être avant cette semaine, même si vous avez eu des problèmes de séparation, quelle qu'elle soit, et ou problèmes financiers, vous allez trouver l'équilibre cette semaine puisqu'on nous en parle. D'autres cartes, d'autres messages, s'il vous plaît. Alors, pourquoi cette instabilité, ce besoin de comprendre? Vous avez absolument besoin de comprendre pour retrouver cette stabilité et on voit que vous allez chercher des solutions. Alors, pour certains, si vous avez perdu le travail, vous allez chercher des solutions en retrouvant un travail. Pour d'autres, si c'est un problème financier, vous allez trouver ou comprendre ou chercher comment régler ce problème financier, en tout cas pour pouvoir évoluer. Il est probable que vous ayez
une personne bienveillante qui vous aime vraiment d'amour, d'affection, même si elle n'est qu'amicale, qui saurait trouver les mots pour retrouver cet équilibre et qui pourrait vous aider. Et cette personne est une chance. C'est une chance que vous la connaissiez et qu'elle soit dans votre entourage proche parce que c'est une personne vraiment alignée, qui a vraiment... c'est pas un aplomb le mot, une prestance et qui est juste. Et donc cette personne, si elle sait trouver les mots, où elle pourrait vous aider à trouver des solutions, mais on voit que elle va peut-être dire des paroles qui vont vous rassurer, ça va vous faire du bien. On dit que là, vous allez partir sur une autre dynamique, un nouveau projet, un nouvel espoir. Mais on voit vraiment qu'il y a l'évolution, hein, d'accord? Parce que une évolution par rapport à des blocages, des choses qui vous pesaient. Vous êtes obligé de couper. On parle de soit une séparation avec une personne, séparation de couple, soit une rupture de contrat. Donc, vous devez vraiment accepter que c'est une évolution. C'est la possibilité de vous reconnecter à vous. Il est probable que quand vous étiez avec cette personne ou dans ce travail, vous vous étiez perdu. Voilà. Vous étiez perdu. On voit que vous étiez stressé, angoissé, vous étiez peut-être même toujours en attente de nouvelles ou vous étiez toujours obligé de dire où vous étiez. Et ce truc-là aussi. Et cette personne ou cette situation, ce travail-là, vous angoissez, vous stressez, en tout cas vous déstabilisez complètement et ça vous a complètement déconnecté de votre cœur, peut-être une perte d'estime, voyez, et ça vous a probablement rongé l'énergie, mais là, on voit vraiment que cette semaine, on arrête ça. Parce que en cherchant votre paix intérieure, parce que là, ça vous a rendu malade et vous avez besoin de vous reconnecter, de retrouver votre lumière, votre énergie, votre stabilité. C'est une très bonne chose, hein, parce qu'en coupant, en quittant cette personne, cette situation ou ce travail, on voit vraiment que là, vous repartez vers plein de... Quand on fait du vide, il y a de la place pour mettre du nouveau. Et on voit qu'il y a une abondance. Ce n'est pas que de l'argent. L'abondance, c'est de nouvelles rencontres, peut-être un nouveau travail, une nouvelle opportunité, un nouveau logement, une nouvelle vie. Parce que vous y arrivez. Vous arrivez, vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Mais parce que vous coupez. Parce que vous coupez. Et là, vous récupérez toute votre liberté de mouvement, parce qu'on parle beaucoup de souplesse dans votre cœur, et c'est comme si vous récupériez le mouvement, comme si vous étiez plâtré les deux bras et les deux jambes, quoi. Il y avait quelque chose qui vous déconnectait de votre vie, de qui vous êtes, de votre essence, de vos racines. Alors, ça va parler à très peu de personnes, mais je vous le dis, peut-être que quelqu'un refusait votre culture. Alors, si vous étiez dans le spirituel, cette personne dénigrait votre spiritualité en disant « Ah, c'est une secte. » Si vous êtes une personne avec des racines étrangères, espagnoles, marocaines, suisses, pourquoi pas, cette personne dénigrait votre pays ou vos racines d'où vous veniez, vous voyez. Après, vous pouvez dénigrer de la famille d'où vous veniez. Ouais, tu viens d'une famille de campagne. Voilà. Il y a des gens, ils adorent abîmer les autres. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune estime pour eux, parce qu'ils ne s'aiment pas, parce qu'ils n'ont absolument pas confiance en eux. Parce que si vous êtes aligné, vous n'avez pas besoin d'abîmer l'autre. Alors leur sentiment d'écraser l'autre pour se sentir supérieur, que dalle, c'est du pipi, ça vaut rien, c'est du grand n'importe quoi. Et ces personnes-là, il faut les fuir. Ouais. Il faut se barrer. Aucune raison de garder ces personnes à vue comme ça, dégagées de notre environnement. Parce que ces personnes-là doivent travailler sur elles, mais si elles ne le font pas en dénigrant les autres, aucun intérêt de les fréquenter. La seule chose qu'elles vont faire, c'est vous abîmer et vous déconnecter de vous.
Parce qu'on voit bien que vous êtes une belle personne et la justice vous est rendue. C'est-à-dire que soit cette personne vous quitte et c'est chouette, et soit autrement c'est vous qui le décidez pour partir, pour vous retrouver et vous partez vers une nouvelle réussite et c'est génial. Mes amis vierges, quelques breloques pour la route si vous le voulez bien. Hey, je vous l'ai dit, wallé, 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 je l'ai plus, je sais plus où elle est. Vous retrouvez votre estime, vous retrouvez votre cœur, regardez, vous retrouvez votre énergie et on voit que là, bon, ben, vous avez eu un moment de stand-by, hein, elle est à l'envers, voilà, ce n'était pas un ange, hein, et puis là, vous n'avez pas à être un ange, de toute façon, là, vous devez récupérer votre cœur et votre estime, vous n'êtes pas un ange, vous quittez la situation, quoi qu'il arrive. Parce que de rester pour nourrir l'autre, d'être un ange, un amour et de nourrir l'autre, aucun intérêt. Puisque l'autre, ce qu'il veut, c'est vous abîmer. On est bien d'accord. Voilà mes amis, cette guidance est terminée. Je vous dis à ce soir pour la guidance demain. Je vous embrasse. Choisissez-vous. N'oubliez pas, vous êtes une très très belle personne et ne permettez à personne de vous abîmer, de vous détruire ou de vous faire croire le contraire, car c'est d'elle qu'elle parle. À ce soir pour la guidance de demain. Prenez soin de vous.